allons tous les chasser. Et c'est pour cela que j'appelle tous mes frères africains, ce 29-là, ce 29 juin, à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Commençant par la place, je ne sais pas, Trocadéro. Pour toute personne qui veut participer à cette marche-là, contactez Souleymane Gbagbo Koné. Oui. Parce que ce qui va se passer, on dit qu'on va nous mettre en prison. Ouattara va nous mettre en prison. Et ce jour-là, nous allons vérifier si Ouattara a les moyens nécessaires pour enfermer tous les Ivoiriens. Parce que ce qui va se passer, ce 29-là, et c'est pour cela, nous appelons tous les Ivoiriens. Ce que vous n'avez jamais vu là, venez le 29 juin. Vous allez voir, parce que nous sommes prêts et nous sommes là. Et comme je le disais, il y a un partisan d'Alassane Ouattara qui dit que nous avons voulu faire un coup d'État. Et que Alassane Ouattara a déjoué le coup d'État. Chers frères, j'aimerais dire à ce partisan-là, si le PPACI voulait faire un coup d'État en Côte d'Ivoire, c'est à la minute. Gbagbo a les moyens nécessaires. Gbagbo n'a jamais voulu de coup d'État. C'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à combattre les terroristes qui ont envahi la Côte d'Ivoire. Alors, il ne veut pas passer par ces moyens-là. Sinon, si Gbagbo n'était pas là, il y a certaines personnes qui disent que si Gbagbo n'est pas là, c'est fini pour le PPACI. Et, chers frères, j'aimerais vous dire, si Gbagbo n'était pas là, nous là, on n'aime pas la nouvelle génération. Nous là, on va te faire respecter la constitution. Tentative de reconnaissance. Ils sont en train de signaler le live là. Les gars, partagez, commentez. Sinon, ils sont là signalés. Voilà. Nous, la nouvelle génération. Si tu ne respectes pas les règles, si tu ne respectes pas la constitution, nous, on va te faire respecter la constitution. Si tu ne respectes pas, nous allons te faire population. Si tu ne respectes pas la population, nous allons te faire respecter la population. Et c'est ce qui s'est passé au Mali. Et c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. On n'est pas dans... C'est la nouvelle génération. Nous, là, on ne discute pas beaucoup. Si tu ne respectes pas ce que toi-même tu écris là, nous, on te fait respecter ça. Merci à toi, Asrif Bois, vieux père, depuis ta position. Alors, chers frères, ce qui s'est passé au Mali, c'est-à-dire les vieux là n'ont pas voulu respecter la constitution. Ils n'ont pas voulu respecter les Maliens. Ils n'ont pas voulu respecter les règles que eux-mêmes ils ont instaurées. La jeunesse malienne les a fait respecter. Le Burkina pareil, le Niger pareil, et en Côte d'Ivoire. J'aimerais dire aux gens du RHDP, chers frères, ce que je vous dis là, prenez ça au sérieux. Je vous jure, si tout ce que je cherche, le président Gbagbo là, c'est un homme de parole. Il a toujours décidé de respecter les règles, quelle que soit la situation qui se présente devant lui. C'est pour cela, vous êtes là aujourd'hui, vous rigolez, vous parlez. Sinon, si ce n'était pas Gbagbo Laurent, si ce n'était pas à cause de Gbagbo Laurent, nous, la nouvelle génération du PPACI là, il y a longtemps on a fini cette histoire de Dramane Ouattara. Il y a longtemps on a jeté Dramane Ouattara du pouvoir. Il y a longtemps qu'on a récupéré le pouvoir. Oui, parce qu'on a les moyens nécessaires. On a les moyens nécessaires. C'est ce que je vous dis là. Je ne rigole pas. Il y a certaines personnes qui pensent ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Burkina Faso. Si Gbagbo n'était pas devant le PPACI, il y a longtemps qu'on avait déjà jeté Ouattara hors du pouvoir. Parce qu'on n'allait pas rigoler avec lui. Vous pensez qu'on n'a pas les moyens nécessaires? Nous savons tous que Ibrahim Traoré parlait d'Alassane Ouattara, chers frères, chers camarades. Il faut que je sers cette information-là à mes frères parce que l'information est tombée. Alors, chers frères, chers camarades, lorsque le président Ibrahim Traoré s'attaque à ces médias, mais il ne laisse pas passer la Côte d'Ivoire parce qu'il s'attaque à Alassane Ouattara. Oui, il s'attaque à ces médias et en même temps, il s'attaque à Alassane Ouattara. C'est ce qui est la vérité. Donc aujourd'hui, quelles sont ces personnes-là? Quelles sont ces personnes-là qui ont manipulé les informations en Côte d'Ivoire? Quelles sont ces personnes-là qui ont manipulé la jeunesse ivoirienne? Mais ce sont ces médias en complicité avec Alassane Ouattara. Ce qui signifie en clair que Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections. Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections en 2010. Alors, pendant que nous parlons, chers frères, voici que au Mali, Assimi Goïta a tout bloqué. Assimi Goïta a tout verrouillé. Assimi Goïta a verrouillé tous les couloirs du Mali. Politiquement, Assimi Goïta a tout verrouillé. Alors, sur le plan militaire, Assimi Goïta a tout verrouillé. Les terreaux, ils n'en peuvent plus.
Ils n'en peuvent plus. Assimi Goïta, qui contrôle aujourd'hui le Mali. Qu'est-ce qui se passe? Le bastion d'Emmanuel Macron, chef frère, le bastion d'Emmanuel Macron est tombé. Kidal est tombé. Alors qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il n'arrive plus à atteindre Assimi Goïta sur le plan des terreaux, qu'est-ce qu'ils font? Selon Assimi Goïta, Macron et ses complices sont en train de fabriquer des faux billets. Ils fabriquent des faux billets pour verser ces faux billets-là dans l'économie malienne, pour déséquilibrer l'économie malienne. Lorsqu'on demande aux gens, aux Africains de quitter le franc CFA, il y a certains moutons qui n'ont rien compris. Pour eux, le franc CFA est stable, c'est une monnaie qui est stable, on ne peut pas dévaluer, on ne peut pas faire ceci. Mais on arrive à nous avoir, puisque ce sont ces personnes-là qui fabriquent cette monnaie-là pour la déverser dans nos banques. Ils sont en train de déverser, selon Assimi Goïta, des faux billets dans l'économie malienne. Parce que sur le plan politique, c'est mort. Ils ne peuvent plus. Sur le plan économique, c'est mort. Ils n'en peuvent plus. Alors, lorsqu'on revient au Burkina Faso, chers frères, chers camarades, ce que je vais vous dire, il y a beaucoup de personnes qui disent que Assimi Goïta est tombé. Ce que j'aimerais vous dire, pardon, excusez-moi, Ibrahim Traoré. Il y a beaucoup de personnes qui disent que Ibrahim Traoré est tombé. Famille, c'est faux. Capotez, mettez assez de cœur. Oui, poussez les bleus. Poussez les bleus. Parce que je vais aller en profondeur. Je vais vous expliquer un truc vite fait avant d'aller en Côte d'Ivoire. Pour vous dire que c'est fini pour Alassane Ouattara. C'est fini. Ils sont tombés. Ibrahim Traoré, il va très bien. Ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'était une période où la France pensait avoir une faille dans la politique burkinabé pour introduire, oui, chef frère, les traites du Burkina Faso. Ce que je vous dis là, c'est très important. Donc, je parle de la politique française. Je parle bien de la politique française. Elle pensait avoir une faille dans la politique burkinabé. Oui. Parce que, sur le plan de la population, le Burkina Faso, c'est-à-dire Ibrahim Traoré, a réussi à avoir l'esprit des Burkinabé, la confiance des Burkinabé. Donc aujourd'hui, Ibrahim Traoré, pendant que je vous parle, est en train de commander encore des armes pour protéger le Burkina Faso. Le Burkina Faso, aujourd'hui, en armement, chers frères, chers camarades, ce n'est pas pour inventer le Burkina Faso, mais en armement, ils sont plus armés que la Côte d'Ivoire. Ce que je vous dis, ce n'est pas du mensonge, c'est une réalité. Aujourd'hui, le Burkina Faso est plus armé que la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le Burkina Faso est plus armé même que le Cameroun. Aujourd'hui, le Burkina Faso est plus armé que le Ghana, que le Bénin, que le Togo. Ce que je vous dis, prenez ça au sérieux, chers frères. Oh, arrêtez de m'appeler, je suis en direct, putain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que sur le plan des affrontements, terreau, l'armement, les terreaux ne font pas le poids. Ils n'arrivent pas, s'il vous plaît, chers frères, partagez. Alors, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe plutôt? Ibrahim Traoré est en train de démolir tous les bastions des terreaux. Si vous avez remarqué, la dernière attaque a été concentrée avec un grand nombre de terreaux. Comme cela s'est passé au Burkina Faso. Pardon, excusez-moi. Comme cela s'est passé au Mali plutôt. Au Mali, ouest au Mali. Lorsque Assimi Goïta voulait prendre Kidal, qu'est-ce que les ennemis du Burkina, du Mali, Burkina, Mali, Niger, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont concentré une attaque. Ils ont concentré une attaque dans une zone pour amener, ils voulaient amener plusieurs soldats maliens dans cette zone-là, afin d'aller attaquer la capitale malienne. Mais ces personnes-là n'avaient pas mesuré la capacité militaire du Mali. Et c'est dans cette même action que le Mali avait réussi à déjouer cette attaque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Burkina Faso? Ils ont voulu faire la même chose au Burkina Faso. Mais, tout de suite, ils ont compris que, donc le Burkina Faso possède également un grand nombre de matériel militaire incomparable à celle qui a été envoyée au terreau
pour aller attaquer cette zone-là. Alors, Ibrahim Traoré a réussi à déjouer cette attaque-là. C'est-à-dire, lorsque les renforts se sont déplacés, chers frères, vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est pas tout on dit. Mais Ibrahim Traoré a fait ce qu'il fallait faire. Alors, lorsque les ennemis du Burkina Faso ont compris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont replié. Et ils se sont dit que, pendant que Ibrahim Traoré reste dans son palais, et que ils voient qu'ils ne peuvent pas l'atteindre, parce que l'objectif c'était de déplacer les militaires burkinabés dans cette zone-là, tous les militaires burkinabés, parce que c'était une grande attaque. Alors, Ibrahim Traoré est resté avec ces éléments, tranquille. Les militaires, les VDP ont fait le travail. Et lorsqu'ils ont compris qu'ils avaient échoué, alors il fallait passer maintenant au plan B. C'est là, les journalistes complices du Burkina Faso, les frères burkinabés, terroristes qui sont au Burkina Faso, ces personnes-là ont décidé de passer au plan B. C'est ainsi qu'ils ont annoncé la capture d'Ibrahim Traoré. Ils ont annoncé aux Africains que, puisqu'ils sont passés par les médias France 24 qui diffusent dans le monde, ils ont annoncé au monde que Ibrahim Traoré a été capturé. Chers frères, chers camarades, ils ont annoncé qu'Ibrahim Traoré a été capturé. Et lorsque Ibrahim Traoré a démontré que tout allait bien, lorsqu'il sort pour aller à la mosquée en civil avec des patriotes burkinabés, qu'est-ce qui se passe? Ces mêmes médias, en complicité avec les partisans d'Alassane Ouattara, créent une désinformation pour dire que ce n'était pas Ibrahim Traoré. Et que Ibrahim Traoré n'était plus président. Et que c'était Ibrahim Traoré qu'on a vu là. Il a été capturé, mais là, ils étaient en train de le conduire. Et que ce n'était plus lui qui gouvernait. Et que c'était un autre militaire. Mais en réalité, la communication des partisans d'Alassane Ouattara en complicité avec les médias français avait échoué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont appuyé sur la communication. Lorsque Ibrahim Traoré fait une deuxième sortie, pour inverser la Côte d'Ivoire en parabole, pour dire que ces personnes-là nous ont menti. Il pouvait prendre l'exemple sur la Libye. Bon, il a pris l'exemple sur la Libye, mais il pouvait prendre la Guinée, il pouvait prendre d'autres pays, mais il a pris la Côte d'Ivoire. Et il a parlé de Gbagbo Laurent. C'est une manière pour Ibrahim Traoré de faire un clin d'œil à Gbagbo Laurent pour dire, Monsieur le Président, nous avons compris ce qui s'est passé en 2010, en 2011. Nous avons été manipulés par les médias français. Cher Président, c'est toi qui as gagné les élections en 2010. Et qu'aujourd'hui, ces mêmes médias-là viennent m'attaquer en complicité avec les partisans d'Alassane Ouattara. Lorsqu'Ibrahim Traoré sort pour faire cette communication, alors la France ainsi que les partisans d'Alassane Ouattara appuient sur la communication pour dire que l'Ibrahim Traoré que nous avons vu, qui a parlé de la Côte d'Ivoire, n'était pas ce qu'Ibrahim Traoré qui est président. Et que c'était une manipulation de, comment ils ont dit ça même, que c'était des robots qui parlaient à la place d'Ibrahim Traoré. C'est là que j'ai compris que, en réalité, les partisans d'Alassane Ouattara et les médias français sont faibles. Parce que dire que Ibrahim Traoré qui a accusé Alassane Ouattara d'avoir perdu les élections en 2010, n'est pas celui-là même qui a parlé, mais ce sont les robots qui parlaient à la place d'Ibrahim Traoré. C'est là que j'ai compris que mais les partisans d'Alassane Ouattara, ils sont nervement, comment je le dis, nuls en communication. Chers frères, chers camarades. Alors, ils ont perdu la bataille sur le plan de la communication.